L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Amen. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot était avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Abraham partit de là pour se rendre dans le pays de Canaan où ils arrivèrent. Abraham traversa le pays depuis l'endroit appelé Sichem jusqu'au chêne de Morée. Et les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Béthel et il dressa ses tentes. Béthel était à l'ouest et Haï à l'est. Et là, Abraham construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Et il fit appel au nom de l'Éternel. Abraham continua par étapes. Écoute bien, Abraham continua par étapes en direction de Negev. Alléluia. Bien-aimé, il faut tapoter le live, il faut partager le live, partager, republier, partage au contact, partage en DM, partage en statut WhatsApp, partage en story. La story TikTok. Tu vois, quand tu mets le republier, tu vas, il y a la première ligne, il y a la deuxième. La deuxième, il y a story. Tu cliques là et tu partages. Amen. Il faut partager surtout en story, bien aimé. La Bible dit que Abraham a continué par étapes dans une direction. Je prie au nom de Jésus que tu continues maintenant par les nouvelles étapes que Dieu va te donner dans une nouvelle direction. Je dis que Dieu te donne une nouvelle direction. Je dis que tu vas continuer vers une nouvelle direction. Et je t'annonce que cette direction va te donner la prospérité, la richesse, la faveur, la considération, la lumière, la joie. Il y a une nouvelle direction que Dieu te donne. Toi qui es en train de m'écouter pour devenir riche. Dieu te donne une nouvelle direction où tu vas te marier. Dieu te donne une nouvelle direction où tu seras considéré. Dieu te donne une nouvelle direction où ton nom deviendra grand. Je prophétise en ma qualité de prophétesse des nations. J'annonce à une personne ici. Oh my God, quand je vois le signe, je sens que l'ange de l'Éternel est là. Je proclame, Pinélie, que l'Éternel t'accorde une direction de puissance. Une direction pour devenir riche. Une direction pour être une femme admirable. La personne qui provoque le sel comme Pinélie cette nuit. J'annonce que l'Éternel t'accorde. Je dis une direction glorieuse. Je parle à quelqu'un ici. Ton histoire s'apprête à changer. J'entends modification de paramètres. Les anges sont en train de modifier ton itinérance. Les anges sont en train de modifier. Est-ce que vous savez qu'il y a des futurs modifiés, des destins modifiés? Parce que quand Dieu regarde, il dit non, ma fille me fait bien plaisir, mon fils me fait plaisir, je prends plaisir en elle ou en lui, alors je l'emmène encore plus loin. Cette nuit, mon Dieu me dit de te dire, il t'emmène plus loin. Est-ce que tu peux dire je récupère et je reçois? Je dis tu vas plus loin Emmanuel, tu vas plus loin la joie, tu vas plus loin Canélia, puis il dit tu vas plus loin. J'annonce au nom de Jésus que ta vie, oh my God, va plus loin au nom de Jésus. Je dis que tu vas aller plus loin. Dré, tu vas aller plus loin. Yahweh, tu vas aller plus loin. Les difficultés, les peines, elles tombent à terre au nom de Jésus. Micheline, tu vas aller plus loin. L'Éternel veut te mettre, oh my God, au large. Cette nuit, il met quelqu'un au large. Le Tout-Puissant met quelqu'un au large. Qu'importe le fibrome, la tumeur qui est en toi, elle va disparaître par sa puissance. Car une nouvelle direction arrive. La Bible dit Abraham a continué. Je déclare à quelqu'un ici, sur ton étoile, ta vie, que tu vas continuer cette affaire. Tu vas continuer ce projet. Tu vas continuer ce rêve. Tu vas pourchasser cette candidature. Tu vas continuer à postuler. Parce que dans cette direction, oh my God, des entretiens que tu passes, il y a un grand salaire. Il y a une grande récompense. Il y a une grande bénédiction. Est-ce que tu peux dire je reçois? Je proclame en continuant que tu vas recevoir ta bénédiction. En continuant, tu seras ovationné. En continuant, tu seras couronné. J'annonce au nom de Jésus à quelqu'un qui voulait être découragé que tu ne peux pas tomber parce que Dieu te bénit. Dieu contribue. Dieu t'arrose. Dieu te remplit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'importe ce qu'ils ont dit, tes ennemis ont
ont déclaré, la faveur de Dieu est avec toi. Et je dis, il n'y a pas de hasard. Si tu es ici, c'est parce que l'Éternel confronte tes adversaires. Alors reçois maintenant la force de continuer, reçois la force d'aller de l'avant, reçois la force, oh my God, de ne point capituler. Il relève ta tête car il s'appelle l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, quelqu'un dit, je reçois, je reçois, je reçois. Déclare-le 3 fois et ça commence dans ta vie. Alléluia. Abraham continua par étapes en direction de Negev. Écoutez, un homme qui n'a pas entendu Dieu, un homme qui habite en nous en Chaldée, il entend une voix qui lui dit, quitte la maison de ton père. Je suis en train de voir l'évangile de Jésus. Jésus dit dans Matthieu chapitre 19, il n'y a pas un homme qui aura quitté père, mère, famille, sans avoir reçu la récompense dans le siècle présent et le siècle à venir. Je dis à une personne qui a abandonné le monde, qui a abandonné l'impudicité, tu as abandonné les adultères, tu as abandonné les choses parce que tu veux plaire à Dieu. L'Éternel va t'élever, l'Éternel va t'élever, l'Éternel va t'emmener dans une nouvelle gloire. Je parle à une personne ici qui croit dans l'avenir que Dieu a pour lui ou pour elle. L'Éternel va t'élever. Écoutez, selon vos sacrifices correspondront à vos récompenses. La dimension de vos sacrifices correspondra à vos récompenses. Alors je peux poser la question à une personne ici. Qu'as-tu déjà quitté pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà abandonné pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà laissé pour Dieu? Oui, bien-aimé, nous sommes à cette étape de notre vie. Qu'est-ce que tu as déposé sur la balance? Qu'est-ce que tu as déposé devant le trône de Dieu? Est-ce que, bien-aimé, tu t'es assez sacrifié? Est-ce que tu vis dans une vie de dévotion? Bien-aimé, cette adoration que Abraham a fait montre. Cette adoration que Abraham a exemplifiée, cette adoration que Abraham a manifestée, on l'appelle l'adoration dévotionnelle. Abraham était un homme dévoué à Dieu. Abraham était un homme obéissant à Dieu. Abraham était un homme qui avait vraiment la foi. Écoutez, vous entendez seulement une voix. La voix dit, sors de la maison de tes parents et puis tu pars. Il faut être vraiment quelqu'un de dévoué. Il faut être quelqu'un qui comprend les choses spirituelles. Il faut être quelqu'un qui croit dans l'autorité divine. On ne peut pas être dévoué là où on ne se soumet pas. On ne peut pas être dévoué là où on ne voit pas la supériorité. On ne peut pas être dévoué là où on ne voit pas la fascination. Dieu a fasciné Abraham. Je dis à une personne ici, tu vas voir la fascination. Le Dieu que je t'annonce va te fasciner. Je dis à quelqu'un, avant la nuit de demain, tu auras une nouvelle qui va te donner la joie de vivre. Je dis, reçois une grâce d'être fasciné en cette journée. J'attire vers toi la fascination. Je dis, tu reçois une journée de fascination. Je décrète et déclare, parce que tu es en train, oh my God, de chercher l'adoration dévotionnelle. Le Dieu d'Abraham va te fasciner. Je dis, le Dieu de la Bible va te fasciner. Le Dieu de la parole que j'enseigne va te fasciner. Le Dieu des oracles va te fasciner. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Reçois ta visitation. Écoute, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour désespérer. Il y a un temps pour retrouver la foi. Et j'annonce que le temps de désespérer est brisé. Il est passé. Il est ruiné. Il est derrière toi. Car l'Éternel se lève pour toi. Il met en déroute les difficultés, les peines, les obstacles et les découragements. Parce que Dieu veut t'emmener quelque part. Il m'envoie comme une voix autorisée pour te dire, reçois et récupère. J'annonce à quelqu'un la journée du jeudi, oh my God, 23 juillet, écoute bien, 23 juillet, journée de fascination. Je dis journée de fascination. Dieu va faire des choses pour te fasciner. Dieu va faire des choses pour tourner ta tête. Je dis, oh my God, ta journée sera un manège de bénédiction, un manège de miracles, de bonnes nouvelles. Reçois et récupère. Je parle à quelqu'un ici. Il y a des paquets, des cadeaux, des valises qui sont là cette nuit pour quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu. Alors reçois ta journée de fascination. Je dis jeudi 23 juillet, journée de fascination pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va occuper ta journée par des bonnes nouvelles, occuper ta journée par des cadeaux, occuper ta journée par des clins d'œil. Reçois le clin d'œil du ciel au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a un entretien. Tu seras écouté, entendu et considéré. Je dis cet entretien, tu seras écouté, entendu et considéré. Reçois au nom de Jésus. La faveur de Dieu est avec toi. Il te fait asseoir avec les grands. Je dis tu seras assise dans la gloire de Dieu. Tu seras assise dans la faveur de l'Éternel. Abraham entend la voix de Dieu et il obéit. Canélia, la voix de Dieu viendra et je déclare que tu récupères tout ce que tu avais perdu au nom de Jésus. Oui, il quitte la maison. Abraham obéit. Qu'est-ce que tu as déjà quitté pour Dieu comme Abraham?
Lorsqu'on parle de l'adoration dévotionnelle, on parle de quelqu'un qui est capable, à cause de sa dévotion, à cause de son abandon, de laisser certaines choses pour Dieu, d'abandonner certaines choses pour Dieu. Abraham a laissé son père, il a laissé sa patrie, il a laissé beaucoup de choses. Bien aimé, laisser le père, ce n'est pas forcément le physique, mais laisser certaines pratiques, laisser les forces démoniaques de ta famille, laisser les pratiques abominables de ta famille. Je dis à quelqu'un, reçoit un cœur dévotionnel pour manifester l'adoration dévotionnelle. Ne peut être dévoué que celui qui a donné son cœur en sacrifice. Quelqu'un dit, j'offre mon cœur en sacrifice. Vous savez, c'est très facile de savoir quelqu'un qui n'a pas son cœur en sacrifice. C'est quelqu'un qui tourne rapidement sa veste. Méfiez-vous des gens qui changent vite. Généralement, les personnes infidèles avec vous physiquement sont si infidèles avec Dieu. Les gens qui retournent vite leur veste, les gens qui changent vite d'avis, sont des personnes qui ne feront pas longue route avec vous. Vous devez évaluer, tester vos relations sur la dimension de la loyauté et de la constance. Quelqu'un dit, l'épreuve de la constance révélera. L'épreuve de la constance révélera. Oh oui, bien aimé. La Bible n'y est pas foi à tout esprit parce que tous les esprits ne sont pas constants. Il y a des gens qui tournent vite la veste, volte-face rapidement. Je prie que Dieu te donne le discernement cette année. Je prie que Dieu t'ouvre les oreilles cette année. Je prie que Dieu t'ouvre, oh my God, à la connaissance des choses profondes cette année. Vous devez faire confiance aux gens qui ont déjà sacrifié leur cœur devant l'autel de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'a jamais sacrifié son cœur à l'autel de Dieu va toujours se retourner contre Dieu, va toujours se retourner un jour. La première chose que Dieu nous demande en offrande, c'est notre cœur. Est-ce que tu as cédé ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as cédé ton âme à Dieu? Alléluia. C'est le cœur, bien-aimé. On sert Dieu avec le cœur. Beaucoup de gens demandent des choses à Dieu. Seigneur, je t'ai demandé ça depuis des années. Mais Dieu veut d'abord ton cœur. Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends, j'entrerai et je soupirerai avec toi. Je souperai avec toi. Beaucoup de gens résistent à Dieu parce que Dieu frappe à la porte de ton cœur depuis des années. Tu n'ouvres pas. Ton cœur est fermé. Dieu a besoin de ton cœur. Kamarigadoska. Dis Seigneur, je te donne mon cœur. Il y a une louange qui dit, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le vœu de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Le Seigneur veut notre cœur d'abord. Souvent tu es là, tu dis Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Dieu n'a pas un problème de te donner, mais est-ce que... Oh merci, j'aime trop cette couronne de fleurs. Tu dis Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi comme la sangsue. Il n'a pas un problème de te donner. Il a un problème d'avoir ton cœur d'abord. D'avoir ton cœur d'abord. Est-ce que tout ce que tu demandes à Dieu, s'il te les donnait, tu garderais ton cœur avec lui? Tu dois te poser la question aujourd'hui. Est-ce que si Dieu te donne vraiment ce travail, tu vas garder ton cœur en lui? Est-ce que si Dieu te donne vraiment ce mariage, tu vas garder ton cœur en lui? Est-ce que si Dieu te donne cet enfant, tu vas garder ton cœur en lui? C'est là que tu dois d'abord éprouver ton cœur. Et tu dois aller en prière pour dire, Seigneur, voici, voici, voici. Parce que c'est trop facile. Donne, 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 donne. Dieu donne, 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 donne. Tout le temps, comme la sangsue. Donne, donne, donne. Mais Dieu
demande une seule chose. Il veut d'abord ton cœur. La Bible dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Ça veut dire, là où tu as ton cœur, tu donneras ton trésor. Là où tu as ton cœur, tu donneras les bonnes choses. Tu donneras les bons fruits. Là où tu as ton cœur, tu feras ce qui est bon. Là où tu as ton cœur, tu voudras, tu aspireras. On est attiré par les choses où notre cœur est. C'est pourquoi Jésus disait, ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Il y a des gens qui vous aiment dans leurs lèvres, mais leur cœur n'est pas avec vous. Et vous allez le constater. Comment? Eh bien, vous allez le constater par leurs actions. Parce qu'on ne peut pas cacher longtemps ce qui est dans son cœur. Eh oui, bien-aimé. On ne peut pas cacher longtemps ce qui est dans son cœur. Si ce qui est dans le cœur, inscrit dans le cœur de quelqu'un, est négatif, tôt ou tard, c'est le négatif qu'on va voir. Si c'est la débauche qui est dans le cœur d'un homme ou d'une femme, tôt ou tard, on va voir cet homme débauché, cette femme débauchée. Ouais. C'est ce qui est dans le cœur qui termine par être exposé. Et je prie au nom de Jésus que l'Éternel sépare ton cœur de ce qui est mal, que Dieu sépare ton cœur de ce qui est faux, que Dieu sépare ton cœur, oh, des idoles, dans le nom de Jésus-Christ. Et Abraham nous montre le chemin. Abraham nous montre l'adoration dévotionnelle. Abraham nous montre comment faire. Il a tout quitté. Il a tout abandonné pour marcher comme un adorateur dévoué à Dieu. Il a développé l'obéissance. Éric, que Dieu vous bénisse. Qu'importe ce qu'il a payé comme prix, la Bible dit que Abraham était âgé. Dans l'adoration dévotionnelle, on ne compte pas les années. Dans l'adoration dévotionnelle, on ne met pas Dieu dans un ultimatum ou sous pression. Il y a des chrétiens qui disent à Dieu, Seigneur, si tu ne me bénis pas avant le mois d'août, je vais quitter l'église. Ça, tu ne peux pas mettre Dieu sous un chantage. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je vais arrêter de payer ma dîme. Tu mets Dieu dans un chantage. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne vais plus évangéliser. Tu mets Dieu dans un chantage. C'est pas comme ça que ça se passe, bien-aimé. C'est une grave erreur. C'est une très, très grave erreur. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne ferai plus telle chose. C'est une grave erreur. Tu n'es pas dans l'adoration dévotionnelle. Tu n'es pas dans l'adoration dévotionnelle. Tu menaces Dieu. Tu menaces Dieu. Tu menaces Dieu. Alors que Dieu, en fait, n'est même pas dans ça. Dieu, il est dans ton cœur. Il veut ton cœur. Parce qu'il voit bien que si tu continues à faire des chantages à Dieu, c'est parce que tu n'as pas scellé ton cœur. Dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Dis, Seigneur, je cède mon cœur devant l'autel. Seigneur, si tu ne fais pas ça, je ne vais plus parler de toi. Seigneur, tu ne fais pas ça, je ne vais plus parler de toi. Vous savez, dans notre chrétienté, on a commencé comme ça au début. Hein. On allait à l'église. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne vais plus à la veille de prière. Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne vais plus faire ci. Mais en fait, on s'est rendu compte. Plus tu fais des chantages à Dieu, plus tu souffres. Tu sais de quoi je parle, ça m'est arrivé. Plus tu fais des chantages à Dieu, plus tu souffres. Parce que, en fait, qui es-tu pour menacer Dieu, en fait? Nous ne sommes que des créatures. Qui sommes-nous pour menacer Dieu? Seigneur, si tu ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Ben non, c'est pas possible. C'est pas possible, bien-aimé. Alléluia. Ah oui, Seigneur, voilà, je vais plus faire ça, je vais plus servir à l'église. Si tu me donnes pas ça, si tu ne fais pas ça à mon mari, si mes enfants n'ont pas ça, Seigneur, je vais plus faire. Mais non, mais non. Regardez Abraham. Il était avancé en âge. Mais à chaque fois, Dieu l'éprouvait. Dieu l'emmenait toujours plus vers ses retranchements. Dieu poussait Abraham vers ses limites. Dieu poussait Abraham vers ses retranchements. Je veux dire à une personne, si tu remarques que Dieu te pousse à chaque fois vers tes limites, sache que Dieu veut que tu sois un joker. Vous savez, la carte de joker, c'est la meilleure. La carte de joker, c'est celle qui fait triompher. Quand le joker arrive, il gaspille tout le jeu. Parce que le joker gagne. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu est. Lorsque Dieu veut faire de toi un joker, ou encore un as, Dieu va mettre en toi quelque chose de différent.
Il va te pousser dans tes limites de retranchement. N'aie pas peur quand Dieu te pousse à tes limites. N'aie pas peur quand Dieu te pousse à tes limites. Il annonce quelque chose de grand. Il annonce quelque chose de puissant. Par ma prière, par ma déclaration, j'annonce à une personne que l'Éternel te donne une explosion vertigineuse, une percée vertigineuse, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le foyer, dans les finances, dans les connexions, que Dieu te connecte à des millionnaires, à des milliardaires. Je suis en train de prophétiser en tant qu'oracle. Tu ne sais pas qui est en train de prophétiser, tu ne sais pas qui te parle. J'annonce à une personne ici, tu vas rencontrer des mécènes, des donateurs, des bienfaiteurs, dans le nom de Jésus-Christ, qui vont justifier les paroles et les déclarations que je fais. Oh, la personne qui dit c'est moi, ça vient vers toi. La parole cherche un récipiendaire, la parole cherche un bénéficiaire. Oh my God, les bragadous edus. Something is happening in your sky. La parole cherche quelqu'un. La parole cherche quelqu'un. Je ne sais pas si tu peux dire, oh my God, reçois maintenant Quintus au nom de Jésus. Bianca, c'est pour toi. Dans le nom de Jésus, Gédéon, c'est pour toi. J'annonce que c'est pour toi dans le nom de Jésus. Emmanuel, c'est pour toi. Bien-aimé, ne joue pas avec les paroles au commencement. Était la parole était Dieu. Et rien, je dis bien absolument rien, n'a été fait sans la parole. Alléluia. Donc il y a en nous, il y a dans notre appel, il y a dans notre bagage, quand Dieu nous appelle en tant que fils, fille du royaume, il y a quelque chose en nous que Dieu va pousser aux limites de retranchement. Parce qu'il veut faire grandir en nous la foi, grandir en nous la valeur, grandir en nous la dévotion, grandir en nous l'obéissance, grandir en nous l'abandon. Eh oui, quelqu'un dit je dois abandonner. Quelqu'un dit je dois m'abandonner, je dois m'abandonner. Alléluia. Quelqu'un dit je dois m'abandonner, je dois m'abandonner. Alléluia. Bien-aimé, tu dois t'abandonner. Tu dois t'abandonner et t'abandonner complètement. Alléluia. T'abandonner complètement comme Abraham. Alléluia. La Bible dit dans le verset 4, Abraham partit conformément à la parole. Dans l'adoration dévotionnelle, celui ou celle qui est dévoué à Dieu est une personne qui croit beaucoup dans la parole et qui cherche à vivre en conformité avec ce que Dieu lui dit. Je répète, est une personne qui cherche à vivre en conformité avec ce que Dieu lui dit. C'est pourquoi, écoutez, vous pouvez vous tous être chrétiens, mais vous n'avez pas la même adoration. Et c'est là que vous allez comprendre dans cet enseignement pourquoi il y a des gens avec qui vous n'avez pas d'atome crochu. Pourquoi il y a des pasteurs, des frères, des sœurs chrétiennes. Mais vous dites, mais on est tous chrétiens, mais on ne s'entend pas. Oui, parce qu'on peut être tous chrétiens sans avoir la même adoration. Oh, quelqu'un dit merci Saint-Esprit. On peut être tous chrétiens, mais on n'a pas la même adoration. Non, on n'a pas la même adoration. Je vous assure, il y a des gens qui n'ont pas la même adoration que toi. Et lorsque tu vas vouloir te mettre avec ces personnes-là, que ce soit en amitié, que ce soit dans une association, dans un projet, ou même dans un projet de vie, je te dis que tu auras des problèmes, parce que vous n'avez pas la même adoration. Vous n'avez pas la même adoration. Je te dis, mais c'est pas normal, on est tous chrétiens, pourquoi je n'arrive pas à m'entendre à la personne, mais on est tous hommes de Dieu, je n'arrive pas. Mais parce que vous n'avez pas la même adoration. C'est un problème d'adoration. C'est un problème d'adoration. Et chacun doit grandir, que chacun doit mûrir sur la question de l'adoration, avant la question de la religion. Oui, tous hommes de Dieu, tous chrétiens, c'est la religion. Mais l'adoration n'a rien à voir avec la religion. L'adoration est spirituelle. L'adoration est une démarche personnelle. L'adoration est une communion de l'esprit et des familles d'âmes. La Bible parle du Dieu des esprits des prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des familles des prophètes. La Bible dit le Dieu des esprits des prophètes. Attention. Vous voyez? Dans le livre d'Apocalypse, ça dit le Dieu des esprits des prophètes. Alors, ceux qui n'ont pas les esprits des prophètes, ils ne peuvent pas avoir la même adoration. Ils ne peuvent pas. C'est une question d'adoration, bien-aimés. La Bible parle aussi le Dieu des esprits des justes. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a l'esprit d'un juste n'est pas comme quelqu'un qui a l'esprit d'un prophète. Je vais y arriver. Je vous dis, il y a tellement de choses qui vont se passer pendant ce temps. La Bible parle du Dieu des esprits des justes. Abel fut juste. Abel n'a jamais été connu comme prophète. Alléluia. Mais la Bible dit dans Apocalypse 19, 10
Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, vous pouvez vous tous être chrétiens, être pasteurs, être hommes de Dieu, mais vous n'avez pas la même adoration. C'est pas la même adoration. Il y a ceux qui ont les esprits des justes, et il y a ceux qui ont les esprits des prophètes. Oh, je parle ici par le Dieu des esprits des prophètes cette nuit. Et j'appelle tous ceux qui ont les esprits des prophètes dans leur vie. Tous ceux qui ont les esprits des prophètes rois, les prophètes, oh my God, miraculeux. Tous ceux qui ont les esprits des prophètes, oh my God, pour devenir importants dans ce monde, pour être des guérisseurs, pour être des sauveurs, pour être des combattants, des guerriers. J'appelle tous ceux qui ont les esprits des prophètes ici et maintenant. Je convoque le Dieu des esprits des prophètes à vous emmener ici. C'est très important. Ce n'est pas un jeu, la spiritualité. Ce n'est pas un jeu, l'appel. Ce n'est pas un jeu, le ministère. Ce n'est pas un jeu. C'est une question des esprits. Des familles d'esprits. Du Dieu que, oh my God, le Dieu qui nous a appelés à son admirable lumière. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Verset 4. Genèse 12, verset 4. Abraham partit conformément à la parole. Toute personne qui vit une vie d'adoration dévotionnelle, c'est une personne de laquelle tu entendras souvent « Dieu m'a dit, j'ai reçu de Dieu ceci ». Ce n'est pas des hérésies. C'est vrai qu'il y a des gens qui exagèrent, mais vous devez croire en ce que Dieu fait avec vous. Je répète, vous devez croire en ce que Dieu fait avec vous. Nul n'a jamais grandi dans le prophétique, dans l'appel des choses mystérieuses, sans croire dans le Dieu qui l'appelle. Personne n'est venu dire à Abraham, oui, c'est Dieu qui t'a parlé. Abraham a entendu et puis Abraham a obéi, c'est tout. Personne n'a dit à Abraham, oui, pas. Abraham a entendu, Abraham a obéi. Conformément à la parole, vous devez connaître le Dieu qui vous parle. Vous devez connaître le Dieu qui vous chérit. Vous devez connaître le Dieu qui vous a choisi. Vous devez connaître le Dieu qui vous met à part. Vous devez connaître le Dieu qui vous a dit, fais les affaires. Oh, je décrète et déclare dans le nom de Jésus qu'un esprit de connaissance et d'illumination te touche et te convainc cette nuit. J'annonce qu'un esprit, oh my God, d'illumination te convainc cette nuit dans le nom suprême de Jésus parce que tu dois aller quelque part. Parce que tu dois aller quelque part. Parce que tu dois aller quelque part. Parce que tu dois bâtir quelque chose avec Dieu. Et je déclare que la police de Satan est vaincue dans ta vie. Parce qu'il y a des polices sataniques qui existent dans le monde des esprits. Pour contrôler, étouffer certains esprits qui doivent s'élever dans une saison ou dans une époque. Et je déclare que les polices de l'enfer, les princes de Perse, les polices des seuils, des gardiens spirituels, oh my God, les gardiens mystiques de ton territoire ou de ta lignée, soient vaincus au nom de Jésus. Que tu aies la victoire et que tu perces. Que Dieu t'aide à continuer à aller encore plus haut dans ta trajectoire spirituelle. Dans l'adoration que Dieu t'a donné de vivre sur terre. Jésus a dit, le Père, voici les adorateurs que le Père cherche, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Ils adorent en esprit et en vérité. Pendant que tu es là, qu'est-ce que Dieu dit à ton esprit? C'est ça que tu dois écouter. Pendant que tu es là, qu'est-ce que Dieu dit à ton âme? C'est ça, tu dois écouter. Qu'est-ce que Dieu te dit? Parce que la révélation, c'est entendre la voix qui nous parle derrière une autre voix. Je répète. La révélation, c'est entendre la voix qui nous parle derrière une voix. Ça veut dire, pendant que je prêche ici, il y a des gens, vous allez commencer à entendre la voix de Dieu. Vous allez entendre la voix de l'Esprit. Vous allez entendre. Pourquoi? Parce que quand un oracle parle, quand un prophète, un homme de Dieu parle, il parle pour que l'Esprit s'exprime. Il ne parle pas pour qu'on l'entende de lui, mais il parle pour que l'Esprit s'exprime. Et je dis à quelqu'un, l'Esprit va te parler au nom de Jésus. L'Esprit va te visiter au nom de Jésus. Une réponse vient à toi maintenant. Je dis une réponse vient à toi maintenant. Tout ce qui combattait la révélation dans ta vie est brisé. Je dis l'Éternel te ramène à l'effectivité de tes grâces et de tes capacités. Un esprit de révélation en train de toucher beaucoup de gens maintenant. Reçois l'esprit de révélation. Reçois
Reçois l'esprit de révélation. Reçois l'esprit de révélation. Qui maragadus kebre edus. Kamaragadis kebre edus. Il y a des gens ici, l'esprit va commencer à te parler. L'esprit va commencer à te parler. Oh my God, my God, my God. Reçois, reçois, reçois. Qui maragadis kebre edus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ouvre le ciel de la réceptivité maintenant. Maintenant, maintenant. J'ai dit, ton histoire est en train de s'envoyer. Regadus kabra atish. 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 Reçois un esprit de révélation. Dans sa connaissance. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans aspirer à la révélation. Éphésiens chapitre 1, verset 18 dit que le Dieu Père de notre Seigneur Jésus illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle espérance sera attachée à son appel pour vos vies. Sois illuminé maintenant. Sois éclairé maintenant. Sois illuminé maintenant. Sois éclairé maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham est parti conformément à la parole. Dans l'adoration dévotionnelle, on se conforme à ce que Dieu nous dit. Et comment? Parce qu'on se connecte à sa révélation. Tu dois te connecter à sa révélation. La Bible, verset 6, Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem. Ok? Sichem veut dire l'épaule. Sichem veut dire la responsabilité. Lorsque vous êtes un homme qui vit dans l'adoration dévotionnelle, vous connaissez vos responsabilités. Vous n'êtes pas un fuyard, vous n'êtes pas une fuyarde. Il y a des chrétiennes qui sont des faussaires, des femmes en vacation, des hommes en vacation, c'est-à-dire des échouistes professionnels, des gens qui commencent des choses sans jamais terminer, des gens qui sont inconstants, instables. Je dis, je détruis et je maudis l'instabilité dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans la dévotion, l'adoration dévotionnelle, Abraham avait la destination de Sichem. C'est quelqu'un qui aimait être responsable dans sa vie. Quelqu'un de responsable, vous allez voir la personne déjà. Être au fait. Être mature sur ses alliances. Les personnes qui sont responsables sont matures dans leur alliance. Ce sont des personnes qui ont compris qui est mon père spirituel, qui est ma mère spirituelle. C'est des personnes qui respectent leurs dîmes, qui respectent leurs offrandes, qui respectent leurs alliances, qui respectent leurs aînés. Les aînés, vous connaissez le droit d'aînés dans la Bible. Qui respectent, ok, leurs prédécesseurs, qui respectent les messagers de Dieu, qui respectent les révélations que Dieu leur envoie. Comment tu vas savoir que quelqu'un respecte même les révélations de Dieu? Tu vas voir la personne avec un cahier. Mais il y a des gens là, ils n'ont même pas de cahier de rêve. Tu n'as pas de cahier de songe. Toi, tu ne vis pas dans la dévotion. Tu n'as pas de cahier de rêve. Tu n'as pas le cahier de songe. Toi, c'est seulement, ah, j'ai rêvé ça, c'est dans l'air. Non. La dévotion est un art. La dévotion est une discipline. La dévotion, c'est pas, oh, je suis dévoué à la langue. Je suis dans la dévotion. Non, la dévotion, elle se voit. La dévotion se constate. Montre-moi ta discipline chrétienne et je te dirai ton niveau de dévotion à Dieu. Montre-moi ta discipline chrétienne. S'il y a quelqu'un qui n'arrive même pas à prendre un chapitre de la Bible pour lire tous les 2 ou 3 jours, tu ne lis pas la Bible. Ta discipline est où? Elle est où? Tu fais 4 mois sans jeûner. Déjà, Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, ça veut dire que jeûner n'est pas rare pour un chrétien. Le lorsque veut dire que c'est usuel. Donc, au minimum, tu dois avoir 1 jour par semaine où tu jeûnes. 1 jour. C'est tout. 1 ou 2. Tu n'as pas de discipline dévotionnelle. Mais tu ne peux pas être dans l'adoration dévotionnelle sans discipline. Tu ne peux pas. Dans ton église, quel est ton rôle? Tu ne sers à rien. Même les lives, tu ne partages pas. Tu n'évangélises pas. Tu ne sauves pas les âmes. Tu n'invites pas les gens à l'église. Tu sers à quoi? Où est ta discipline dévotionnelle? Alléluia. Montre-moi ton niveau de discipline chrétienne. Et je te dirai ton niveau de dévotion. C'est tout. Tu dois te poser les questions aujourd'hui. Quel est mon niveau d'engagement pour le royaume, pour la maison de Dieu et pour mon prochain? Quel est mon niveau d'engagement pour le royaume,
ok, au royaume de Dieu, en général, pour ton église locale, ok, et ensuite, quand je dis église, ça veut dire ta communion, ta communauté chrétienne, et ensuite, ok, pour ta communauté directe, pour ton prochain. Comment tu es engagé pour ton prochain? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce que tu fais? C'est là la clé, bien-aimé. L'adoration dévotionnelle se constate par une discipline. Que Dieu t'accorde une nouvelle discipline ce soir. Je dis, reçois la nouvelle direction de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est très important. Quel est le niveau de discipline? Oui. La Bible dit ensuite, après Sichem, l'Éternel apparut à Abraham et dit, ta descendance sera grande, je te donnerai ceci, voilà. Et la Bible dit, Abraham construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. La troisième chose qui va vous montrer les personnes qui développent la discipline dévotionnelle, ce sont les personnes qui ont le code d'honneur. Quelqu'un dit le code d'honneur. Les personnes qui ont un code d'honneur, vous allez remarquer que cette personne vit beaucoup dans la loyauté. Parce qu'elles savent que lorsque tu es déloyal à quelqu'un qui t'a fait du bien, tu t'auto-détruis toi-même. Le code d'honneur, c'est ce qu'on appelle la loi de l'honneur. Faites pour les autres ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est le code d'honneur. Même dans la loi du mariage, regardez, Jésus dit, la parole, pardon, dit, Marie, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour elle. Donc ça veut dire qu'une femme qui va déjà avec un homme qui n'est pas capable de se sacrifier pour elle, elle va se suicider. Elle ne va pas en mariage, elle va en suicide. Parce que la Bible dit l'homme doit se sacrifier pour elle. Donc si tu n'as pas vu un homme se sacrifier pour toi, si tu vas à la mairie avec lui, tu es en danger. C'est ce que la Bible dit. Elle dit que tu ne vois pas un homme qui se sacrifie pour toi, tu es en danger. C'est clair et net, tu es vraiment en danger. Parce que c'est dangereux ce que tu as fait. Ouais. Il dit, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église, en se sacrifiant pour elle et en la sanctifiant par la parole. Oui. Donc, dans l'adoration dévotionnelle, vous allez remarquer le code d'honneur. Le code d'honneur. Vous allez le remarquer. Alléluia. Abraham voulait honorer Dieu. Les personnes qui sont dans l'adoration dévotionnelle honorent beaucoup les autres. N'ayez pas peur que les gens disent, toi tu es fanatique. Non, moi, j'honore. Quand j'ai vu quelqu'un qui est bien dans ma vie, je dois honorer la personne. L'honneur est très importante. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'honorer ceux pour qui Dieu vous dit. Quand l'Esprit te dit honore la personne, honore cette personne. Il y a des gens, vous avez fermé vos portes parce que vous ne savez pas honorer. Vous vivez toujours de la honte, je ne sais pas, vous avez honte de quoi. Il faut honorer, hein. Que ce soit ton père ou ta mère, tu honores. Tu as une femme, tu dois honorer ta femme. Il faut honorer. Alléluia. Mais les gens qui sont radins, avares, ne peuvent pas honorer. Ça peut honorer. Vous voyez? L'avarice. L'avarice, la cupidité, la peur. Il y a des gens, parfois, ils se disent, ah, mais si j'honore, je vais trop en faire et tout. Non, ça, c'est la fausse humilité. Oui. Il est important, bien aimé, de développer la loi de l'honneur, le code d'honneur. Que Dieu te fasse grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de développer cela. Amen. Alors, Abraham est le modèle parfait de l'adoration dévotionnelle. Allons plus loin, dans Genèse 22. Genèse 22. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Après cela, Dieu dit à Abraham, à l'épreuve.
Il lui dit, Abraham, me voici, dit-il. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit les 2 serviteurs. Il alla pour poser l'holocauste et alla à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Alléluia. Quelqu'un dit, Abraham savait adorer. Alléluia. Alors il est parti avec Isaac pour adorer. Et nous reviendrons avec vous. Abraham prit le bois, l'holocauste, se chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu, le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père, me voici, mon fils. Voici le feu, le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répond à son fils, Dieu pourvoira de lui-même à l'agneau pour l'holocauste, et ils continuèrent à marcher tous les deux. Lorsqu'Abraham arriva à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel. Il rangea le bois. Il attacha son fils et mit son fils sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main. Il prit le couteau pour égorger son fils. Ça, c'est fort, ça. Vous vous rendez compte de ça? Alors l'ange de l'Éternel appela Abraham du ciel et dit, Abraham 2 fois, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. À quel moment l'ange dit à Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu? C'est quand il a vu l'action. C'est pourquoi je vous dis, l'adoration dévotionnelle ne se dit pas, elle se voit, elle se constate. Je prie que Dieu t'inspire des actions, que Dieu t'inspire des œuvres, que Dieu t'inspire sur la terre des hommes, oh my God, de vivre une vie d'adoration dévouée, de dévotion, de totalité à Dieu. Mais ce qu'Abraham a produit comme action aujourd'hui n'a été possible parce qu'Abraham avait déjà sacrifié son cœur. Quand vous n'avez pas encore sacrifié votre cœur, vous ne pouvez pas arriver à la dimension d'Abraham. Vous ne pouvez pas arriver à l'adoration dévotionnelle. Abraham leva donc les yeux et vit derrière un bélier, retenu par les cornes dans un buisson, et alla prendre le bélier. Il offrit en holocauste à la place de son fils. Vous voyez les personnes souvent que vous voyez bénies, qui ont des grandes choses. Des fois tu dis, mais moi aussi, moi aussi. Parfois vous n'imaginez pas ce que ces personnes ont sacrifié. Dieu peut te demander d'abandonner quelque chose que tu aimes. Dieu peut te séparer d'une personne que tu aimes, simplement pour que le poids de ta vie, de ta destinée pèse plus fort dans la balance. Il y a des personnes même, Dieu même vous dit, tu te maries, et puis Dieu dit maintenant, allez, laisse la femme que tu aimes là. C'est fini. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sacrifies ton mariage dans l'autel. Eh oui. Parce que ta destinée, quand tu vas sacrifier ce mariage-là, va avoir un poids spirituel. Je suis en train de parler à des hommes et des femmes d'esprit ici. Je parle à des adorateurs. Tant que tu voudras être là en train de forcer cette relation, rien ne va marcher. Mais quand tu vas dire maintenant je sacrifie, tu vas voir. Il y a des séparations que Dieu veut que tu sacrifies dans l'autel de ta destinée. Parce qu'il veut te donner de la valeur. Parce qu'il veut te donner un poids spirituel. Parce qu'il veut t'accorder un diadème. Quelque chose de particulier. Et dans ces cas-là, ça ne sert à rien de maugréer, épiloguer. Tu vas perdre ton temps. Abraham a entendu la voix de Dieu. Et Abraham a obéi. Il y a des gens à qui Dieu a dit, donne ta maison, donne ta voiture, donne ta parcelle, sacrifie telle chose. Au début, ça semblait fou. Et quelques années après, Dieu a remplacé par le meilleur. Dieu a remplacé par le meilleur. Canélie a dit, je suis en plein dedans, mon cœur appartient à Dieu. Que la gloire lui revienne. Et qu'il te montre que tes sacrifices ne sont pas vains.
Parce qu'il n'y a aucun sacrifice en Dieu qui n'ait été vain sur la terre des hommes. Abraham décide de sacrifier. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va prendre un bélier retenu par les cornes. Je parle et prophétise sur la vie de quelqu'un qui veut obéir à Dieu à partir de maintenant. Que Dieu t'emmène de quoi remplacer ce que tu avais perdu. Je dis que Dieu remplace ce que tu avais perdu. Que Dieu remplace ce que tu avais sacrifié. Toi qui avais bâti un hôtel, que Dieu remplace ce que tu avais sacrifié. Que ce soit financièrement ou matériellement. Ou toi qui veux bâtir un hôtel, que Dieu te donne la force de bâtir cet hôtel-là. Il y a des gens, vous êtes conscients que devant vous, il n'y a rien. Vous devez traverser cette étape de votre vie, d'offrir quelque chose à Dieu en sacrifice. Et dans ces cas-là, écoutez ce que Dieu vous dit et avancez. Et il n'y a aucun sacrifice qui n'a été vain. Aucun. Donc nous voyons ici un homme qui décide d'obéir. Et dès lors où il a obéi, la Bible dit, Dieu a libéré les trésors d'Abraham dans la figure du bélier. Il n'était pas venu avec le bélier. Mais qu'est-ce qui a fait apparaître le bélier? C'est l'obéissance. Souvent, tu te demandes comment je vais faire. Obéis seulement, le bélier va apparaître. Quelqu'un dit, je vais obéir, le bélier va apparaître. Oui, il faut obéir. Il a dit à son fils, Dieu se pourvoira de lui-même à la montagne. Il y a des gens aujourd'hui, tu ne sais pas comment tu vas finir l'année, tu ne sais pas comment tu vas payer tes loyers, tu ne sais pas. Laisse Dieu pourvoir à la montagne. Continue de te sacrifier, continue d'obéir. Tu obéiras et le bélier viendra. Tu obéiras et le bélier viendra. Mais tu veux toujours calculer. Tu es là, tu te fais des maux de tête pour rien. Tu divagues, tu souffres pour rien. Tu devais déjà être loin depuis. Que Dieu t'accorde aujourd'hui une adoration dévotionnelle d'Ida. Reçois aujourd'hui un cœur, my God, dévoué à Dieu. Sorel. C'est la clé, hein. C'est vraiment la clé d'Abraham. Parce qu'il est le leader, il est notre modèle ce soir dans l'adoration dévotionnelle. Vous voyez? J'ai abandonné ma tante qui m'a élevé, que j'aime beaucoup. Oui, il y a des séparations que Dieu peut vous demander. Il dit peut-être, bon, peut-être la tante est sorcière, peut-être l'oncle est sorcier. Il dit, allez, coupe le lien là. Donne-moi ta vie. Au début, ça fait mal parce que tout le monde aime être avec les gens, on va dire des personnes familières. Mais il y a des séparations, Dieu dit, allez, coupe, allez. Et après, Dieu remplace. Dieu remplace. Il faut obéir et le bélier viendra. Mais si tu n'obéis pas, tu es là, tu dis seulement à Dieu, Seigneur, donne. Ah bah, tu vas faire du surplace, bien aimé. Mais je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel t'accorde un nouveau cœur. Que l'Éternel t'accorde un nouveau cœur. Que l'Éternel t'ouvre le ciel. Que l'Éternel facilite ta démarche et ta discipline dévotionnelle. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit, je reçois. Amen. Amen. Alléluia. On va prendre un dernier texte. On va prendre un dernier texte. Dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Amen. Amen, maman, tellement. Ouais, fatigue de miséricorde. Que Dieu se souvienne de toi, Oracolo. Qu'il relève ta tête. Qu'il te redonne du moral et de la force. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Oui. Offrir vos corps en sacrifice. Alors, quand est-ce qu'on donne nos corps en sacrifice? Lorsqu'on jeûne. Quand tu jeûnes, tu donnes ton corps en sacrifice parce que c'est l'énergie qui est dans ton corps qui termine là, pendant que tu jeûnes. La Bible dit on doit offrir nos corps en sacrifice. La Bible dit comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Ce sera de notre part un culte raisonnable. Et le mot culte veut dire adoration. Ok? Un culte raisonnable, une adoration raisonnable pour Dieu, c'est une adoration où on se sacrifie.
Que Dieu te donne un esprit de jeûne et de prière. Que Dieu t'accorde un esprit de jeûne et de prière. Vous avez aussi le sacrifice par la sanctification. Pendant que les autres hommes aiment la débauche, changer de copine, changer de femme, les femmes changent de copain. Elles ont les sugar daddy, elles ont les holy daddy, elles ont les... Toi, tu veux rester aligné avec ce que Dieu attend de toi. Tu veux donner ton corps en sacrifice à Dieu. C'est pas aller donner ton corps dans des hôtels, dans des palaces. Tu donnes ton corps en sacrifice à Dieu. C'est pas donner ton corps pour les photos, comment on les appelle encore ces photos-là? Les photos trash. Commencer à monter ton corps en photo dans des trucs bizarres. Toi, tu donnes ton corps en sacrifice pour Dieu. Tu n'es pas dans l'exhibition. Alléluia. Que Dieu t'accorde, bien-aimé, une vie où tu auras la joie de te donner à lui. Et tout ça n'est pas possible si on n'a pas donné le cœur. C'est pourquoi la vraie porte de la dévotion, c'est le cœur. Si une femme a donné son cœur à Dieu, tu peux tout faire. C'est fini. Cette femme, elle est dévouée à Dieu. Si un homme a donné son cœur à Dieu, tu peux tout faire. Cet homme, il a donné son cœur à Dieu. Et la Bible dit, vous les verrez par leurs œuvres. Il faut donner ton cœur à Dieu, bien-aimé. Il faut donner ton cœur à Dieu. Amen. Et c'est là que nous allons parler de la vie pieuse. Oui, la vie pieuse. La vie pieuse, c'est la vie d'obéissance. C'est la vie où on est attaché à la conformité de la parole et à la justice du royaume. La dévotion t'emmène à développer la fascination. Je vous ai dit que le jeudi 23 juillet, c'est la journée de fascination. C'est-à-dire que c'est la journée où tu dois te remémorer tout ce que Dieu a fait de bon dans ta vie. Et tu dois rappeler les jours de bonheur dans ta vie. Quelqu'un qui veut vivre une vie de fascination sera toujours en train de dire à Dieu, je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ça, c'est la fascination qui donne aux gens de louer comme ça. Mais quand tu crois que cette personne qui a loué là, elle n'a pas de problèmes, n'a pas de déficits, mais elle décide de regarder ce qui rend son Dieu grand. Écoutez, vous deviendrez les grands adorateurs lorsque vous allez vous-même de votre... My God, par votre foi, vous allez nourrir la fascination. Vous allez décider d'être fasciné par Dieu. Vous allez imposer à votre système de pensée, de moralité, de mentalité, d'être fasciné par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu l'adoreras lui seul, par-dessus tout, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. On aime Dieu avec la force, oui. On aime Dieu avec l'âme. On aime Dieu avec les pensées. On aime Dieu avec notre cœur. Reçois un cœur d'adorateur ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est très important. Il y a des gens, ils veulent seulement aimer Dieu avec la pensée. Donc tu aimes Dieu seulement avec ta tête. Non. Aime Dieu aussi de tout ton cœur. Après le cœur là, aime Dieu aussi de toutes tes forces. Ça veut dire que tu dois agir pour Dieu. Ah non, moi j'aime Dieu, hein, j'aime Dieu, mais tu ne fais rien. J'aime Dieu, tu es là. Bras croisés dans ta maison. J'aime Dieu, mais non. L'amour se prouve, l'amour se vit. Que l'Éternel te donne un nouveau cœur ce soir. Je dis que le Tout-Puissant te donne un nouveau cœur ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais faire une parenthèse que j'ouvre maintenant. Première annonce, la prière matinale donc de 6h à 8h. Tu veux participer à la prière matinale, écris à Dimitri Oris, l'ambassadeur Dimitri Oris, qui a fêté son nouvel âge aujourd'hui. Nous mettons des cœurs pour l'ambassadeur Dimitri et nous disons
Happy birthday to you. Oui, mon fils, c'est un fils que j'aime beaucoup. C'est mon fils depuis l'île de la Réunion. C'est le prince de tous les héritiers de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Un homme de valeur, un homme loyal. Depuis que j'ai commencé le ministère, il est là. Je dis à Dieu, merci pour ta vie. Tu es une énorme bénédiction. Tous ceux qui sont là, déclarez bénédiction sur l'ambassadeur Dimitri. Déclarez bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Après toutes ces années de ministère, je suis à la 6e. Je dis à Dieu merci. Je suis déjà en train de rentrer dans la 7e puisque l'année prochaine, on rentre dans la 7e année. Je dis à Dieu merci parce que tu es vraiment quelqu'un qui m'a montré l'adoration dévotionnelle. J'ai vu la dévotion et je prie que le Dieu de mon appel, le Dieu de mon ministère t'élève. Que ce Dieu qui m'a pris, qui m'a consacré prophétesse depuis mes 24 ans, qu'il t'élève et te soutienne dans toutes les dimensions de ta vie et qu'il t'accorde une épouse. Oui, une épouse qui a le cœur, un cœur béni. Une épouse qui a un cœur docile, qui te donne une épouse. Dans tous les cas, je vais la scanner. Hein. Donc, tu ne pourras pas marier n'importe qui. Moi-même, là, je vais la scanner. Voilà, si elle n'a pas un bon cœur, là, on va la chasser. Ou bien on va l'envoyer en délivrance. Parce que, ici, là, moi, je ne donne plus mes fils aux sorcières. Oui, oui, c'est fini. J'ai déjà un fils que j'ai donné à une sorcière, c'est fini. Là, c'est terminé, je ne donne plus. Voilà. Donc, si tu es une Jézabel, je ne te donne pas mon fils. Parce qu'il est trop beau, il est intelligent, il est riche, il a un grand avenir avec Dieu. Voilà. Donc, moi, voilà. Donc, si vous voulez un bon mari, là, c'est le fils de l'oracle. Il faut venir, je vous fais l'entretien. Je te fais l'entretien. Je te dis, je vais te regarder parce que, oh, je te dis, s'il y a des vrais maris, ça, c'est mon fils, moi-même, que j'ai formé. Donc, lui, là, il connaît ce qu'on appelle le mariage. Il connaît les profondeurs. Si tu veux un vrai mari où tu vas bien dormir, un vrai mari où tu vas pas être là en train de commencer à jeûner. Oh, 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 un vrai mari. Eh, aïe, je te dis, hein, un vrai mari, c'est lui. Alléluia. En tout cas, je suis fière de toi, mon fils. Que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit que Dieu te bénisse, ambassadeur Dimitri. Alléluia. Ah oui. Les maris d'intercession, les maris où tu dois intercéder là, non. Lui, c'est le genre de mari avec lequel tu vas louer Dieu. Tu vas chanter Dieu. Le genre de mari où tu vas venir, tu vas venir à Paris, tu vas venir à Vélizy, tu vas voyager. Le genre de mari qui vont te faire les bébés métis. Le genre de mari, oh, j'ai dit, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je décrète et déclare que Dieu te donnera une très bonne femme dans le nom puissant de Jésus. Voilà. C'est ça. C'est l'année du repos qui commence pour toi. En tout cas, tu as une très grande bénédiction. Donc, tous ceux qui veulent participer aux prières matinales, vous écrivez à l'ambassadeur Dimitri. Voilà, il est là en commentaire. Vous l'écrivez, ok, et puis il va vous faire entrer dans notre groupe pour que vous participez aux prières matinales. Donc, c'est de 6h à 8h tous les matins. Donc, il faut mettre le réveil, il ne faut pas ronfler. Hein. Voilà. Alors, la deuxième annonce, pour tous ceux qui sont en Île-de-France, écrivez Île-de-France, Île-de-France. Tu as ton cousin, ta cousine, ta soeur qui est en Île-de-France. Eh ben, elle est notre invitée ce dimanche parce que c'est le dimanche des baptêmes. On met des cœurs pour les futurs baptisés. Alléluia. Donc, en fait, les futurs baptisés vont être ovationnés ce dimanche chez nous. Il va être ovationné, ils vont être bénis. Voilà, il y a 5 nouveaux baptisés. En fait, il y en avait 4. Enfin, j'ai enseigné tous ensemble. Le diable a voulu réclamer un de mes fils, mais j'ai frappé Satan. J'ai frappé Satan, je l'ai giflé. J'ai dit, ça suffit. Tu vas pas me voler mes enfants spirituels comme ça. Je l'ai giflé, ce démon. Et après, mon fils m'a appelé, il m'a dit, maman, je décide de me baptiser, je vais aller. Et je dis, waouh, j'ai gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. J'ai giflé Satan, ma fille Bianca. J'ai dit, je ne veux plus que Satan me vole mes enfants. Moi, ne vole pas mes fils. Donc, j'ai récupéré le cœur de mon fils Bertrand. Et là, il va aller dans les eaux du baptême. On met des cœurs, on met des cœurs, on met des cœurs. Quelqu'un dit Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Ah oui, Jésus a gagné. Donc dimanche, bien aimé, ça va être fort. On a une journée de baptême. On va aller dans les eaux. Oh, je suis trop contente. Ce sera extraordinaire. Donc ce dimanche-là, Jésus a gagné. On a 5 nouveaux baptisés. En plus, c'était le seul garçon. Je dis, mais Satan, tu n'es pas sérieux? Il y a 4 filles, il y a un garçon, donc un héritier. Tu veux me voler, je l'ai giflé dans la prière. Et mon fils est revenu, je suis contente. Donc dimanche,
Soyez avec nous au 16 rue Grange d'Amrose à Vélizy, Villa Coublet. Venez nombreux. Le Seigneur va faire de grandes choses à cette adresse-là. Voilà. Et ceux qui sont aussi à l'étranger, vous pouvez participer. Eh oui, vous pouvez participer avec le Google Meet. Ida, tu es en train de rigoler. Ah oui, il faut gifler Satan dans la prière. Ah, c'est très important. Et voilà, donc vous écrivez à l'ambassadeur Dimitri pour vous connecter.